On est d'Aflamed Aleph à Moudalef. Hier, on a vu la marloquette entre Abaye et Rava. Est-ce qu'un Baal Chov, si jamais il récupère donc, de l'argent, quelqu'un lui devait de l'argent et il a été méchabet tous ses nechassim. Après, l'autre il n'a pas payé, donc maintenant il va récupérer les nechassim de l'autre. Est-ce que quand il va être gové, est-ce qu'il est gové les mafréas? Abaye pensait qu'il était gové, que déjà à partir du moment du prêt, ces choses-là lui appartiennent. Et Rava, il pense que non. Et la Gemara, elle expliquait c'était quoi la nafkamina. Elle disait qu'il pliait la marloquette entre Abaye et Rava, c'est des avis de malvé. Si jamais celui qui a prêté l'argent, lui il a vendu les nechassim qui sont meshoubadim à lui avant qu'ils arrivent, avant qu'ils payent, avant qu'ils arrivent chez lui. Donc ou bien il les a vendus, ou bien Agdish, ou bien il était Magdish Otam. Ah bah il y a marre les mafré ogové. Ah bah il pense que les mafré ogové, Kevan des matazim névelopare à partir du moment où le moment est venu et celui qui a emprunté l'argent il n'a pas payé. Il galait milta les mafré. Ça montre que rétroactivement, des meikara birchouté avec elle, que c'était dans son reshoot et donc ça lui appartient. Et donc Shapir Agdish, Shapir Zavin, quand il a été Magdish, ça devient Agdesh. Et quand il a vendu, c'est une bonne vente parce que c'était à lui vraiment. Ça c'est les fiabaye et que les mafréas. Rava il pense non, Mikano là-bas au Gové. Et au moment où il a été Magdish, ou bien au moment où il a vendu les Nechassim, ils n'étaient pas encore à lui. Et donc, le Ekdesh, ou bien la vente, ne sont pas chal, puisque c'était pas à lui. À quel moment ça va être à lui? Quand il a vraiment été gové, quand il les a récupérés. Tant qu'il les a pas récupérés, c'est pas à lui. Et la Gemara rajoute, pour expliquer en Rava, Kevan Deilou a voulu zouzer avec Mesalek le zouzé. Pourquoi Bémet ça lui appartient pas complètement, déjà depuis le début, depuis le moment du prêt? Parce que si jamais il avait de l'argent, l'emprunteur, alors il aurait pu lui donner de l'argent et lui dire tu me prends pas mon terrain, je te donne de l'argent. Donc maintenant, même si en fin de compte il a pris le terrain, celui qui a prêté, Ishtakir des hashtags Akane. C'est maintenant qu'il les connaît le terrain. Parce que jusqu'à maintenant, l'autre il aurait pu, il avait une possibilité de se débrouiller, de donner de l'argent et de ne pas donner le terrain. Et donc c'est pour ça que quand il est gové le terrain, c'est seulement à ce moment-là que ça lui appartient et pas avant. Et donc s'il a vendu, s'il a été Magdi Shoto, alors c'est pas une bonne vente et il n'est pas Kadosh. L'Agmaral demande, ou bien Marava Achi, est-ce que Rav il a dit comme ça, Marami Bachama Reuven, Shemachar Sadeh, Shimon Bachayut. Si Reuven il a vendu un champ à Shimon Bachayut, donc il lui a dit à Shimon, je te vends le champ, et si jamais il y a un Baal Chov à moi qui vient et qui va venir te prendre le champ, et ben je vais te rendre l'argent. Et au moment de la vente, Shimon il n'avait pas d'argent, donc il n'avait pas de quoi payer. Vezakfan ala bemilva, qu'est-ce qu'il a fait? Reuven, il lui a dit bon, tu me dois de l'argent. Donc en fait, il lui a vendu le terrain à Shimon. Shimon il n'a pas encore payé le prix du terrain. Et aussi, Reuven il s'est engagé que si jamais il y a quelqu'un qui va prendre ce terrain-là parce que il devait de l'argent, parce que Reuven lui devait de l'argent, alors Reuven il va rembourser l'argent à Shimon. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Maître Reuven, donc le vendeur du terrain, il est mort. Vata Balchov de Reuven, Vetarif le Mishimon. Et il y a un Balchov de Reuven, donc il y a quelqu'un à qui Reuven il devait de l'argent. Il est parti prendre le sadé de Shimon pour sa dette. Vata Shimon ou Païsé Bezouzé. Et Shimon il est parti et il a dit à celui qui voulait prendre le champ, il lui a dit non, ne prends pas le champ, tiens de l'argent. Et donc Shimon, il a payé de sa poche la dette de Reuven pour pas que le Baal Chov il prenne le champ. Et maintenant Shimon il dit aux enfants de Reuven, puisqu'on parle que Reuven il est mort, il leur dit que j'ai plus envie de payer parce que lui Shimon il est encore chayav de payer la valeur du champ puisqu'il n'a pas encore acheté, il a acheté le champ mais il n'a pas encore payé pour l'achat du champ. Donc il dit j'ai plus envie de payer tout le prix de l'achat du champ parce que il y a une somme que vous devez me déduire, la somme que j'ai donnée au Baal Chov. Alors Agmaral dit Dina ou Datou Bnei Reuven d'Amou les Shimon. Non, les Bnei Reuven ils peuvent dire à Shimon Anan metaltel et shavak avucha gabach. Nous, notre père il t'a laissé des metaltelim. C'est-à-dire que la dette que toi tu devais à notre père, c'est comme des metaltelim. Et donc toi, tu es chayav de nous payer cette dette-là, comme toute dette. Et il y a un principe qui dit que metaltele de yatme, les baalchov le mishtavde. Les metaltelim des yetomim, ils sont pas meshuba de baalchov. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire si quelqu'un il meurt, il doit de l'argent, alors les baalchov, ils vont pouvoir prendre de l'argent des héritiers seulement des choses qui sont pas métaltélim, seulement des carcaotes ils vont pouvoir prendre, mais des métaltélim, ils vont pas pouvoir prendre des enfants des héritiers. Donc c'est le principe de métaltélé des yatme, les métaltélim des yetomim, ils sont pas meshuba de Baal Chov, le Baal Chov il peut pas se servir. Et donc ici Shimon, ici les enfants de Reuven, ils disent à Shimon, ils disent nous de toutes les façons, la dette que lui il voulait récupérer, on n'aurait pas dû lui payer puisqu'on n'a pas de terrain. Le seul terrain qu'ils auraient pu prendre, c'est ton terrain à toi.
Après, toi, tu t'es débrouillé pour qu'ils ne te prennent pas le terrain. Ça, c'est pas notre problème. Et donc maintenant, toi, tu nous dois de l'argent. Si quelqu'un il doit de l'argent au père, alors il doit de l'argent aussi après Yetomim, ça change pas. Donc tu nous dois de l'argent. Et l'argent que tu nous dois, après, tu pourras pas le reprendre en tant que remboursement de ce que tu as donné au Balrov, parce que nous, qu'est-ce que ça va faire après? Après, nous, c'est comme si on te doit à toi de l'argent, parce que toi, tu as payé au Balrov, mais nous, même si on te doit de l'argent, c'est notre père qui te devait de l'argent. Et notre père, s'il te devait de l'argent, hein, on doit te payer seulement si on a un carca, mais là, on n'a pas de carca, on a seulement des métal-télim. Donc, ils lui disent, les enfants de Reuven et Shimon, ils lui disent, toi, tu dois payer ton dû. Tu as un dû, tu dois payer le prix du champ, tu dois le payer. Après que tu aies payé le prix du champ, qu'est-ce que tu vas venir? Tu vas dire, ah attends, mais j'ai payé le Balchov, alors rendez-moi l'argent du Balchov. On va te dire non, pas du tout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant on te doit de l'argent. Cet argent-là, c'est notre père qui te devait cet argent-là. Et maintenant, nous, on n'a pas de carca, on a juste des métaltélines. Et donc tu ne pourras pas nous prendre cet argent-là. Et sur ça, sur ce dîner-là, Rava, il dit, Shimon, il dit que si Shimon il est intelligent, alors qu'est-ce qu'il peut faire? Magbele ou Ara vadar gabela minayu. Ce qu'il peut faire, c'est qu'au lieu de leur donner de l'argent pour payer sa dette, pour le paiement du terrain, il a qu'à leur donner un terrain. Et après, comme il leur a donné un terrain, alors maintenant, eux, ils ont oui un carca. Et comme ils ont un carca, et leur père, il devait de l'argent à Shimon, parce qu'il y a un Baal Chov qui est venu, alors lui, il va pouvoir récupérer ce terrain-là. Vadar Gabala Minayu, il va pouvoir récupérer ce terrain. Donc, en fait, le seul problème qu'on avait avant, c'est parce qu'ils n'avaient pas de terrain. Maintenant, ils ont un terrain, puisque lui, il leur a donné le remboursement de son Chov par un terrain, et donc il va pouvoir récupérer son argent. Damar Nachman, Yetomim, chez Gavou Karka Bechovat parce que Nachman dit que des Yetomim qui ont récupéré un Karka pour une dette qu'on devait à leur père, Balchov Roser Vegovot Amen, alors un autre créancier du père, et ben il va pouvoir récupérer ce Karka-là. Alors la Gemara déduit, il y a un Rad Bishlam à l'Emafrea Gové, et si tu me dis, comme la Chita de Abaye, qu'un Balchov il est Gové l'Emafrea, Az Amtou Leachi Roser Vegovot Amen. Je comprends pourquoi le Balchov il peut être après être réservé Gové. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui appartenait il y avait Reuven, donc il est mort, et après il a laissé des Yetomim. Les Yetomim ils ont récupéré l'argent que quelqu'un lui devait. Maintenant ils ont récupéré, comment ils ont récupéré? Ils ont récupéré un terrain. Maintenant ce terrain, qui c'est qui l'a récupéré? C'est les Yetomim qui l'ont récupéré ou bien c'est le père? Si on dit que c'est le père qui l'a récupéré parce que les Mafré au Gové, donc en fait c'est comme si que c'est déjà depuis avant que c'était déjà chez le père. Et donc je comprends maintenant pourquoi un autre Baal Chav va pouvoir récupérer ce champ-là, parce que ce champ, c'était un champ qui était au père, et un Baal Chav, maintenant, si le père il doit de l'argent, alors le Baal Chav il va récupérer. Par contre, des Keman, des Gavou, Mechaim, Davon, Dame, parce que c'est comme si que ça a été, comme si que ce terrain-là, il a été gové déjà depuis quand le père il était encore vivant. Et donc ça fait partie des Nechassim du père. Et donc après, un Baal Chav du père, il va pouvoir récupérer ce terrain-là qui était au père. Et là, il y a Amrat, mais si tu penses comme Rava que Mikanou là-bas Gové, donc ici, qui c'est qui est Gové? À quel moment ce terrain il appartient aux gens? Il appartient pas au père. Il appartient à qui? Il appartient au Yetomim. Alors s'il appartient au Yetomim, comment un autre Balrov il peut venir et prendre un terrain des Yetomim? Pourtant, avec Eman des Avignat Menir Sedame, c'est comme si que des Yetomim, après donc que leur père il soit mort, ils ont acheté un terrain. Veilu Kane Yat Menir Se, Mika Mishtade les Balrov. Alors le Baal Chov, le créancier du père, lui, il va pouvoir récupérer les terrains des Yetomim. Pas du tout. Les seuls terrains qu'il va pouvoir récupérer, c'est les terrains que les Yetomim ils ont hérités, pas les terrains qu'ils ont récupérés ou qu'ils ont achetés. Et ici, si tu me dis que le Baal Chov, il est gové seulement Mikanou là-bas, donc les Yetomim ils viennent d'être govés à partir de maintenant le terrain. Donc ils viennent uniquement d'être govés le terrain, et donc un Baal Chov il pourrait pas récupérer. Donc l'Ichora de là on voit que Rava il pense que les Mafréa ont gové, donc c'est entre Rava. La réponse à Natam, c'est différent ici. Que même si on dit Mikano là-bas, on comprend le din de Rava, Damar Léou. Parce que Shimon, il peut dire au Yetomim, qui est ri des Mishtavna le Avuchon, de la même manière que moi je dois de l'argent à votre père, Mishtavna Nami les Baal Chov d'Avuchon. Je dois aussi de l'argent au Baal Chov de votre père. Pourquoi? Parce que si moi je dois de l'argent à votre père et votre père il doit de l'argent à quelqu'un d'autre, alors je lui dois de l'argent directement à lui. Pourquoi? Comme Rabbi Nathan, Rabbi Nathan il dit Minaï, Nenoshe Bechavero Mane Bechavero Bechavero. Dont on sait que si quelqu'un doit de l'argent à quelqu'un et cette personne aussi elle doit de l'argent à quelqu'un d'autre, chez Motsil Misé Nazé, qu'on donne directement du premier au troisième sans passer par le deuxième, Tamoul Lomar Venatan Nacher Hachamlo. Donc de là on apprend que qu'on récupère directement l'argent de l'un à l'autre. Et donc ici aussi ça va être la même chose. Shimon il dit aux enfants de Réhouven, ce terrain que je suis en train de payer avec ce terrain maintenant, de la même manière qu'il est Meshoubad à votre père, mais il était Meshoubad aussi à moi, parce que
votre père il me doit de l'argent à moi, donc en fait, je vous dois ce terrain, mais votre père il me doit aussi de l'argent à cause de la chayout, puisqu'il y a quelqu'un qui est venu. Et donc, puisqu'il me doit de l'argent et moi je lui dois de l'argent, alors le terrain il reste chez moi. Et c'est ça le pshat dans Rava, hein, que si jamais Shimon il veut, il peut dire ce terrain il me revient directement à moi, et donc j'ai même pas besoin de vous le donner, et donc il n'aura pas besoin de payer au Néroven. Nagmar essaie d'apporter une preuve. Nochi Shelvat Israël Chametzo. Donc de notre Mishnah. Un goy qui a prêté de l'argent à un juif et il a pris du Chametz pour se faire rembourser. Après Pessah, Moutar Bana. Après Pessah, il est permis Bana parce que c'est du Chametz du goy. Yam Rabbi Shama les mafré au gové. Si tu dis comme un baillet que le Baal Chov il est gové les mafré à Amtoulachi Moutar Bana. C'est pour ça que c'est Moutar Bana. Parce qu'au moment où le goy il a gové le Chametz, alors c'est comme si que pendant tout Pessah, ce Chametz il était à lui. Et parce que les mafré au gové. Et donc c'est pour ça que c'est du Chametz du goy. Et là, il y a un brat Mikano là-bas au Gové, Amaï Moutar Bahana. Si on pense comme Rava que Mikano là-bas au Gové, alors pourquoi c'est Moutar Bahana? Ça, en fait, quand le goy il est gové après Pessar. Donc pendant Pessar, c'était du Hametz du juif, donc c'est le Hametz du juif. Ça devrait être sur Bahana, Bachouta d'Israël avec elle. Donc elle répond à Chabem Askina de quoi on parle, Keshirin ou Etzlo. On parle quand quand le goy il a prêté au juif, après il a pris le Hametz chez lui à la maison. Et dans ce cas-là, c'est considéré comme si que le goy il a été conné le Hametz complètement. Et donc, le juif, il n'a pas été ouvert sur Balira, et donc c'est pour ça que le Hametz est moutar Bana après Pessah. Donc pour l'instant, on comprend comme ça que parce qu'il a pris en tant que mashkon chez lui à la maison, donc il était connu. Les maketana, et est-ce qu'on va dire que la marloquette, est-ce que les mafré au Mikano là-bas au Gové, c'est marloquette Tanaïm? Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Israël chez Ival et Nochi. Un juif qui a prêté un goy avant Pessah, al Chametzo, et il a pris le Hametz après Pessah, l'achar à Pessah est ouvert. Après Pessah, il n'est pas ouvert. Je Rabbi Meir Amrou ouvert. Rabbi Meir il pense qu'il est lui ouvert. Maïla ben Kameflegen, n'est-ce pas que c'est un marloquette? Des morts, ça va. Rabbi Meir il pense comme Abaye que les mafré au Gové. Et donc c'est pour ça que quand le juif il a été gové après Pessah, ça veut dire que ça lui appartenait pendant Pessah, et donc ça sur Bana, ou Mor Savar, et Tanakama il pense comme Rava que Mikan là-bas au Gové, donc c'est pour ça que pendant Pessah ça lui appartenait pas, ça appartenait encore au Goy, et c'est pour ça que c'est Moutar Bana. Donc pour l'instant, la elle comprend qu'on parle que c'est pas Haré ou Etzlo, c'est pas chez lui à la maison. La Gemara dit Vetis Bera, est-ce que tu peux expliquer comme ça la marque roquette? Et Masefa, regarde la suite de cette braïta, il écrit Aval Nochi chez Ilval Israël al Chametzo, si le Goy il a prêté aux Juifs de l'argent et il a pris le Chametz après pour se faire rembourser. La Char Pessar divra kol over. Alors après Pessar, d'après tout le monde, on est ouvert sur ce Chametz, c'est du Chametz chez avoir Pessar chez un Juif. Et si maintenant la marloquette entre Tanakama et Rabbi Meir, c'est à savoir est-ce que Mikana ou là-bas ou les mafré au Gové, à Ifram il va y aller. Donc ici, il devrait dire la marloquette à l'inverse. Les man de Amaratam, d'après celui qui pense que dans le cas où le Israël il a prêté de l'argent, Eno over. Parce qu'il pense que le Israël il est gové seulement Mikano là-bas. Alors ici, que c'est le Goy qui est gové seulement Mikano là-bas. Un Chaover, alors ici on devrait être ouvert sur ce Chametz parce que c'est du Chametz Shavar là-bas Pessah, parce qu'il était encore chez le Juif. Et d'après l'autre qui pense que les man d'Amaratam over, parce qu'il est gové les mafrères Chaen over, alors ici il ne devrait pas être over parce que le Goy il a déjà été connu sur Chametz, déjà avant Pessah. Et pourquoi la Braïta donc elle dit pas comme ça? Pourquoi la Braïta dit que d'après tout le monde il est over si c'est le Goy qui prend le Chametz du Juif en tant que remboursement? Et là, alors de quoi on parle ici? On parle que Goncheri ou Etzlo. On parle qu'il a pris le Mashkon avant Pessah chez lui à la maison. Et donc c'est pour ça que comme il a pris le Mashkon chez lui à la maison, alors le Mashkon il est complètement Meshoubad chez la personne chez qui il est le Mashkon. Et donc la personne où est-ce qu'il est, il a été connu, d'après tout le monde. Et la marloquette, alors pourquoi est-ce qu'il est oui ouvert ou pas ouvert dans le cas où c'est le juif qui récupère? Comme Figé Bédé Ravitzrak, c'est marloquette sur le din de Ravitzrak. D'abord Ravitzrak, mais il est Balchov, je connais Mashkon. On sait qu'un Balchov il connaît le Mashkon. S'il prend un gage chez lui à la maison, chez Neymar, Velechat Yetzedaka. Il y a écrit que si quelqu'un il rend le Mashkon, c'est considéré comme une Tzedaka. Il y a une obligation que on doit rendre un mashkon quand il y a quelqu'un qui a un pauvre qui a besoin du mashkon, alors il faut lui rendre le mashkon, et ça va être considéré comme une zdaka. C'est gentil de faire ça. Mais si il est de toute façon pas connu le mashkon, alors c'est pas une zdaka, il a rien donné à lui. Donc du fait que la Torah l'appelle velechat tzedaka, que c'est considéré comme une zdaka, on voit que Mikal et Balchov connaît mashkon. On voit qu'il est connu le mashkon, et comme il est connu le mashkon, quand il va le rendre, alors c'est considéré comme de la zdaka, puisqu'il donne quelque chose qui lui appartient. Donc ça c'est le djinn de Ravitzrak. Donc maintenant, grâce à ça, on va expliquer la marloquette Tanakama et Rabbi Meir. Tanakama Savar, Tanakama il pense que Anemile Israël, Misraël, et le Karinam Bebelechatsi Tzedaka. Un juif qui prend un mashkon d'un autre juif, alors lui, c'est considéré comme si qu'il connaît le mashkon. Aval Israël Minochi. Mais si un juif il prend un mashkon d'un goy,
Alors là, la Torah n'a pas été mechadeshet qu'il les connaît, c'est pour ça que le connaît. Behemet, il n'est pas connu le mashkon. C'est pour ça que Tanakama il a dit que si jamais le Israël il a reçu le chametz du goy en tant que mashkon, c'est pas considéré comme le chametz du goy, comme le chametz du juif, et donc ça appartient encore au goy, donc c'est contraire après Pessar Bahana. Par contre, Rabbi Meir il pense Kalvachomer. Il te dit si déjà Israël, mais Israël canésien, Israël il connaît le mashkon d'un Israël, Israël minochi le kolcheken d'un Israël, qui prend un mashkon d'un goy, il y a plus forte raison qu'il va être connu. Et puisqu'il est connaît, donc le chametz qui est chez lui à Pessah, c'est son chametz à lui, puisqu'il a été connu. Et donc c'est du chametz d'un juif qui shavar à la Pessah, et donc il a Sorbana. Et grâce à ça, on pourra aussi expliquer la Sefa. Aval Nochi Shevat Israël al Chametzo. Si le gars il a pris un mashkon du juif à Pessah, d'après tout le monde il est ouvert. Pourquoi Atam Vadaï Nochi Israël le connaît? C'est sûr d'après tout le monde que le goy il n'est pas connu le mashkon du juif, puisque tout le chidouche de la Torah c'est un juif d'un juif, ou bien un juif d'un goy, mais le goy du juif c'est sûr que non. Et donc c'est pour ça qu'il va être ouvert, parce que quand le goy il a pris le mashkon du juif, ça appartient encore au juif. Et donc après c'est du chametz shavar la Pessah au juif, et donc c'est pour ça que ça va être assourd. Tnan Nochi Shilva Israël Chametzo Achara Pesach Mutar Bana. Un goy qui a prêté de l'argent à un juif et il lui a donné en gage le goy, donc le goy il a pris après du chametz pour se faire rembourser. Après Pesach il est Mutar Bana. Neidami de Reuetzlo, même si on explique que à Reuetzlo, c'est-à-dire qu'on parle qu'il a pris ça en tant que mashkon. Et donc s'il a pris en tant que mashkon, alors malgré tout, à Amrat, Nochim Israël Okane, malgré tout, même s'il a pris en tant que mashkon, eh ben, le goy du juif, il n'a pas été connu, le mashkon, et donc ça s'appelle encore le chametz du juif, et donc il devrait être assour bana. Donc la Gemara ne comprend pas, elle dit comment tu peux me dire qu'il est moutar bana, il devrait être assour bana. La Gemara répond le kashia, adamar le me'arshav, adolamar le me'arshav. Ici c'est différent, ici on parle dans un cas où il lui a dit me'arshav. Il lui a dit si jamais tu me rembourses pas maintenant, alors le chametz qui est là que je te prends, et ben à partir de maintenant déjà il m'appartient. Donc dans ce cas-là, comme le goy il a précisé, il a dit me'arshav, alors là déjà à partir de maintenant ça appartient au goy et donc ça va pas être du chametz shavar la Pesach. Donc ça va être le seul cas où Behemet dans Nochi Sheva Israël et Chametzo, et ben il va être mutar bana. Mais s'il a pas dit me'arshav, alors là le mashkon, le goy il a pas été connu le mashkon et donc c'est pour ça qu'il appartient encore juif, c'est pour ça qu'il va être assour bana après Pesach. Où est-ce qu'on va qu'on fait cette différence entre si on a dit Mershav ou pas? Détania. Nochi chez Irin, Pat Purini, et Tzel Israël. Si un goy, il a mis en mashkon un pain, un grand pain, chez un juif, et non ouvert. Alors le juif, il n'est pas ouvert sur Baliré ou Balimatzé parce que c'est le pain du goy. Veima Marlo Igaticha, et s'il lui a dit il est à toi, ouvert. Alors le Israël, il est ouvert. Maïshna Recha ou Maïshna Sefa. Alors mal explique, c'est quoi la différence entre la Recha et la Sefa de cette braïta? Pourquoi dans le premier cas il n'est pas ouvert, après il est ouvert? Et là, c'est sûr que le pshat de Igaticha, c'est quand il a dit Me'arshav. Donc Shmamina Shane Echad Amar le Me'arshav, le Echad Elo Amar le Me'arshav. La Recha, c'est quand il n'a pas dit Me'arshav. Et donc c'est pour ça que ça appartient pas encore aux juifs. Et donc c'est pour ça que le juif il a le droit de le garder pendant Pessah. La Sefa, c'est quand il a dit Me'arshav. Et donc là, il y a un risque que si jamais le gars il rembourse pas, alors ça va appartenir aux juifs déjà depuis avant Pessah. Et donc c'est pour ça qu'il va être assoir. Shmamina, donc on voit qu'on fait cette différence-là entre Me'arshav et pas Me'arshav. Tanoura Banan, Chanouch en Israël, un magasin d'un juif qui vend de la nourriture, Umlaï et toute la srora qui est là-bas, elle appartient aussi au Israël, ou pas les Nochim Yichnasim Lesham. Et les employés, c'est des Goïm. Chametz Shenim Sacham Achara Pesach, le Chametz qu'on trouve là-bas dans ce magasin après Pesach, Asur Bana, il interdit Bana. Il y a plus forte raison qu'il assure aussi Bachila, parce qu'on se dit que ça vient du propriétaire du magasin, le Chametz qui est trouvé là-bas. Par contre, Hanouch Anochim Lachem Nochi, si c'est un magasin d'un goy, et la srora elle appartient au goy, ou pas l'Israël Yichnasim Yotzim Lesham, et il y a des juifs qui rentrent là-bas, des ouvriers, Chametz Shenim Sacham Achara Pesach, alors on se dit qu'il vient du magasin et pas des employés, donc c'est pour ça qu'il est Moutar Bachila, Menzach Bana, il est même permis à la consommation, puisque on se dit que c'est du Chametz d'un goy, Shavar la Pesach, il n'y a pas de problème. La Mishnah dit Chametz Shenafla la Mapolet, du Chametz qui a été recouvert par un tas de pierres, donc un mur qui est tombé, il a recouvert du Chametz, Aruk Imvoar, il est considéré comme déjà détruit, il n'y a pas besoin d'enlever les pierres pour essayer d'enlever, parce qu'il est écrit Lo Yirei Chametz, Lo Yirei Lecha Chametz, et celui-là il est déjà pas visible. Machan Gamliel Omer, Machan Gamliel il explique, il dit c'est quoi ma polette, il faut quand même que Kolchen Akal il ne faut pas que un chien il puisse récupérer ce Chametz là. Amar Frisda, Vetzarek Shivatel Belibo. Même si il est considéré comme mévoir, mais malgré tout il faut faire un bitoul. Pourquoi? Parce que si jamais il enlève les pierres pendant Chal Moed, alors après il va être ouvert sur Baliré, donc c'est pour ça qu'on lui dit
fais un bitoul, au moins t'es mevatel le chametz qui est en dessous, au cas où. Tana, kamar hafisat kelev, c'est combien qu'un chien il peut chercher le chametz, et on a dit s'il n'y a pas ça, alors ça va être assour, shoshat fachim. Il faut qu'il y ait 3 fachim ou plus pour que le chametz il soit considéré comme évoire. Amar le Ravacha ben Rav Yosef le Ravashi, il lui dit Adam Arshmuel Ksafim Elaim Shmira et la Bekar, car quand on dit que de l'argent, un chômeur quand il garde de l'argent, il doit le garder en l'enterrant dans la terre. Et s'il a gardé d'une autre manière, alors c'est considéré comme une pshia, il va être rêve de payer. Mi Bainan Shoshat Fachim Olo, est-ce qu'il y a besoin d'enterrer l'argent dans la terre à 3 Fachim ou non? Amarle il lui a répondu Acha Mishumrecha Bainan Shoshat Fachim. Il dit non, ici le chien, il va sentir l'odeur du pain et donc même à 3 Fachim il va aller chercher. Donc c'est pour ça qu'il faut que le chametz il soit à plus de 3 Fachim. Atam, par contre, par rapport à l'argent, Mishum Ikasuye Meenaou Velo Baeshlosha. Le but de ça, c'est que ça soit juste caché, pas que les voleurs ne savent pas qu'il y a de l'argent. Et donc là, il n'y a pas besoin de 3 fachim, de Kamal. Alors, on va mettre combien il y a besoin de creuser pour mettre l'argent pour qu'il soit protégé. Amarafra Mar Papa, Misicha Tefar. Et donc, Rafra Mar Papa qui venait d'un endroit qui s'appelait Sicha, et ben, il dit qu'il faut que ça soit enterré à un Tefar, c'est suffisant. La Mishnah elle dit Aochel Trumat Chametz Pesar Beshogeg. Si quelqu'un mange de la Trumat Chametz pendant Pesar Beshogeg, donc il est Beshogeg à propos du Issour de Achilat Trouma, mais Shalem Kan de Chomesh, il va être hayav de payer le Keren de la Trouma et aussi le Chomesh. Bien qu'à Pesar, normalement le Chametz n'a pas de valeur, mais Beshogeg, le chiyuv de repayer, c'est pas un chiyuv de la valeur, c'est un chiyuv de remplacer la Trouma que j'ai détruite. Et donc là, que j'ai mangé. Là, j'ai mangé de la trouma, je dois la remplacer, même si elle n'avait pas de valeur. Ça, c'est seulement Béchogeg. Par contre, Bémézid, s'il a mangé Bémézid, alors là, c'est un remboursement. Et puisqu'il a mangé quelque chose qui ne vaut rien, Patour, Mitachoumin ou Midmeetzim, il va être Patour de repayer ce Chametz-là, et même des Dmeetzim, parce que le Chametz, il est à Sorbana, donc il n'a aucune valeur, donc ce qu'il a consommé, eh ben, il va être Patour, parce que Bémézid, c'est un remboursement. Mais si c'est un remboursement de quelque chose qui ne vaut rien, donc il ne doit rien du tout rembourser.